Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, ce mois-ci, pour moi, je le basais autour du bien-être, du kiff, des nouvelles habitudes, de voilà, finir cette année un peu en douceur, voilà, reprendre un peu, se reconnecter un peu à soi-même, que ce soit mentalement, physiquement, etc., etc. C'est, on va dire, le grand thème de mes vidéos de cette fin d'année, mais de ma vie finalement. Aujourd'hui, pour rester dans ce thème-là, je vais faire une skincare avec vous. Et je ne pensais pas dire ça un jour en vidéo, ni même dire ça un jour tout court. Pendant cette vidéo, on va aussi parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, vous l'avez vu dans le titre, l'amitié. Et si vous regardez cette vidéo et que vous ne faites pas de skincare, c'est votre appel pour faire votre skincare. Mais avant ça, on va parler un peu de skincare vite fait, bien fait, parce que je suis pas du tout une pro, loin de là. J'ai déjà fait mes cheveux, là, regardez-moi ça. Enfin, je vous respecte avec des cheveux propres, parce que là, ça fait 4 jours que vous me voyez dans mes vidéos avec des cheveux gras, aussi gras que ma poêle quand je fais à manger. Donc, franchement, ça fait une année où vraiment j'ai commencé à vraiment faire attention aux produits que j'utilisais et à essayer de mettre en place une vraie skincare. Mais jusqu'à, du coup, mais à peu près 28 ans, c'est vraiment quelque chose que je prenais pas en compte. Je faisais pas attention. Et j'ai jamais pris le temps de faire des skincare. Je mettais de temps en temps de la crème, mais pendant longtemps j'ai mis ces vieilles crèmes Nivea, ou alors des fois même j'achetais des crèmes à 2 balles que tu trouves dans les magasins, des trucs comme ça en Suisse avant. Comment vous dire que j'ai jamais pris la peine de faire une bonne skincare, une vraie skincare. Parce que là, ma peau, elle s'était vraiment dégradée parce que je fais aussi, ça s'appelle la dermite séboérique. Ça s'appelle la dermite, ouais. Ça ressemble un peu au psoriasis et c'est très très chiant. C'est-à-dire, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, grosso modo, là, je vais avoir beaucoup de plaques rouges, ça me gratte, et je fais beaucoup de pellicules un peu gras, quoi. C'est pas très glamour, mais c'est la vérité. Principalement sur le crâne et sourcils et autour du nez, ces zones-là. Et c'est les zones où je suis tout le temps, où j'ai la peau la plus sèche. J'ai déjà une peau sèche de base, mais bon, voilà. Donc ça s'est pas arrangé, et vraiment, en ce début d'année, ça allait pas trop. Et en fait, suivant le climat dans lequel je suis, ça accentue, et des fois je fais des crises de dermite. Vraiment, c'est insupportable. La fatigue, elle accentue ça, et le stress. Là, ça fait un moment que j'ai pas eu de grosse crise, vraiment, genre, ça va même plutôt bien. Mais aussi, pourquoi? Parce que j'utilise des bons produits. C'est-à-dire que même pour mes cheveux, aujourd'hui, j'utilise des produits qui sont sans produits chimiques, le plus naturel possible. Vraiment, j'arrête d'utiliser tous les produits que j'utilisais, Elseve, L'Oréal, tout ça, parce que clairement, ça m'attaque le crâne. Pareil pour mon visage, j'ai toujours utilisé des produits bas de gamme. Et du coup, ma peau... Ma peau n'était jamais vraiment belle, hydratée, tout ce qu'il faut. Et justement, à Kuala Lumpur, cette année, j'ai décidé d'aller dans un magasin de cosmétiques. Je suis allée chez La Neige et j'ai demandé quelques produits skincare. Une crème de nuit, une crème de jour et lipstick et un produit pour anti-rides sous les yeux, là. Je crois que c'est anti-rides ou anti-cerne. Mais bref, du coup j'ai commencé à faire, mais je m'y suis pas vraiment tenue. Des fois j'oubliais, des fois je faisais, des fois je faisais pas. Et c'était juste, en fait, je mettais juste la crème. La plupart du temps, je mettais juste ma crème sur le visage et ça s'arrêtait là. Et je me suis de plus en plus intéressée au skincare. Et aujourd'hui, enfin, je vous ai pas emmené avec moi, hein, parce que bon voilà, j'y ai pas pensé. Mais aujourd'hui, enfin, j'ai dit ça va être la journée pour ça. Je suis allée dans un petit magasin ici à Bali. Apparemment, c'est tous des produits naturels, donc tant mieux. Pas de produits chimiques, pas tout ça. Et je vais vraiment faire tous les jours maintenant, vu que c'est ce mois du bien-être et aussi de prendre des nouvelles habitudes, tous les jours, le matin et le soir, une skincare. Là j'ai déjà nettoyé mon visage avec un... Comment ça s'appelle? Un cleanser. Du coup, je suis en train d'apprendre, je suis vraiment une novice, mais je suis trop contente en fait, parce que c'est des moments importants. Je trouve que c'est trop important de prendre soin de sa peau, d'autant plus que j'ai bientôt 30 ans là, et là j'ai aussi acheté des produits anti-âge, et je vous jure, ça me fait même pas mal de dire ça, parce que je me dis, ouais, mais en fait, oui, parce que je vais pas attendre 50 ans pour mettre des produits anti-âge, des produits et que je sais plus comment ça s'appelle, collagène, des trucs comme ça, enfin bref, qui font en sorte que ça te garde quand même ta peau la plus belle le plus longtemps possible, quoi. Bref, donc aujourd'hui, j'ai ma journée skincare. Et d'ailleurs, j'ai refait mes ongles. Je vous ai montré l'avant, je vous ai pas montré l'après. Ça vous intéresse?
moi ça m'intéresse de vous montrer. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Avec mes gros doigts boudinés, j'essaie de faire des formes qui les allongent un peu. Let's go, on commence tout de suite. Je suis habillée toute cocooning. Et c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, c'est des produits naturels. Enfin, je crois en tout cas, hein, ça se dit naturel. J'imagine que c'est vrai. Et du coup, j'ai déjà utilisé le cleanser pour nettoyer mon visage, qui sont d'ailleurs extrêmement bons. J'ai acheté un facial toner, un sérum moisturizer, en fait hydratant. J'ai également acheté un sérum pour les cils et les sourcils. Et j'ai également acheté... Alors c'est quoi déjà ça? C'est vraiment une vieille... C'est un sérum pour les yeux, autour des yeux. C'est un sérum pour autour des yeux. Vous voyez, on n'est pas du tout sur des termes scientifiques. J'ai également acheté une crème de jour anti-âge. Parce que j'ai fini celle de chez La Neige, justement, que je ne vais pas mettre maintenant, parce qu'on est le soir. Par contre, je vais utiliser ma crème de nuit de chez La Neige, justement, qui est aussi anti-âge. Et ça, c'est mon chouchou de chez La Neige, c'est le Sleeping Lip. Oh là là, vraiment, je ferai une youtubeuse beauté en carton. Hein. Bref, c'est pour les lèvres, c'est un masque pour les lèvres, ok? Pour la nuit, enfin pour voilà, donc je vais utiliser ça. Voilà ce que je vais faire, je vais juste chercher mes cotons. J'ai énuméré tout ce que j'allais mettre avant de commencer à vous parler, parce que sinon je vais me perdre encore plus dans ce que je dis. Et j'arrive pas à faire deux choses à la fois, donc voilà. Donc on a les cheveux propres, on a le visage nettoyé, on n'oublie pas de s'hydrater. C'est parti, parlons amitié. Donc, pourquoi je voulais vous parler d'amitié? Parce que c'est un sujet complexe. Vous avez vu dans le titre, j'ai dit que j'avais pas d'amis, ou presque, parce que je n'ai pas d'amis. Ce serait fou de dire ça. Et un manque de respect pour les amis que j'ai. Mais j'en ai très peu. J'en ai très peu, et le souci c'est pas vraiment que j'ai peu d'amis. J'ai d'ailleurs fait la connaissance d'une nouvelle personne en septembre, que je suis très heureuse d'avoir rencontrée. Très heureuse qu'elle soit rentrée dans ma vie, elle me manque beaucoup parce qu'elle est repartie de Bali. Et c'est la première fois que j'arrivais à nouveau à vraiment reconnecter avec une personne. J'ai un énorme souci avec le fait de sociabiliser. Alors, je fais de la l'ASMR en même temps. Alors, je suis plutôt introvertie comme personne, mais il y a aussi un truc par rapport à ça, c'est que je veux pas en fait, c'est-à-dire m'enfermer non plus dans une case. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des personnes qui sont introverties, des personnes extraverties, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'on est un petit peu des deux. C'est toujours une échelle en gros, c'est-à-dire qu'on a l'introversion d'un côté, l'extraversion d'un côté, et il faut se rappeler que sur l'échelle, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus introverties que d'autres beaucoup plus extraverties, c'est un fait, mais on bouge un peu sur cette échelle. Et on bouge sur cette échelle d'autant plus suivant le contexte, la situation. Parfois, voilà, avec une personne qu'on connaît bien, on va devenir extraverti. Mais dans une situation plutôt sociale, on va être plutôt introverti. Une chose aussi, c'est que j'étais très timide à l'époque. Timide, maladive. Quand je vous parle de timidité, c'est vraiment quelque chose qui était très très fort. Qui m'a beaucoup handicapée aussi pour me faire des amis. J'avais pas d'amis à l'époque, à part ma meilleure amie, vraiment. J'avais pas vraiment d'amis. J'avais ma meilleure amie et une autre amie qui était aussi une de mes meilleures amies de l'époque. Et j'avais que ces deux personnes-là. Et si ces deux personnes-là, par exemple, elles n'étaient pas là à l'école, j'étais seule, quoi. C'est un petit peu triste. Mais j'étais seule. Et ça depuis toute petite, en fait. Depuis l'école primaire. Par exemple, pour moi, l'école et la cour de récré, c'était vraiment une angoisse. Mais vraiment une angoisse pour moi. Donc un peu traumatisée, je pense aussi, de mon enfance par rapport à ça. Donc ça m'a aussi suivi pendant longtemps, le fait d'être timide, etc., d'être très renfermée, très introvertie, zéro confiance en moi, etc., etc. Tout ça, ça m'a bien évidemment pas aidée. Mais où je voulais en venir avec tout ça, c'est que ça m'a suivi encore pendant longtemps. Et si vous voulez, à un moment donné, je me suis aussi enfermée dans une sorte de croyance, finalement, d'idée que de toute manière,
ça m'est resté quand même longtemps. Personne peut me comprendre. Voilà, c'est un peu vilain petit canard, personne peut me comprendre, personne pense comme moi, etc., etc. Un peu la position de victime, on va pas se mentir. Si je me parle en réalité de moi à moi, c'est un peu une position de victime, en mode, de toute façon, personne me comprend. J'ai toujours eu de la peine à sociabiliser avec les femmes. Euh, je sais pas pourquoi, parce que en fait j'ai eu une longue période où j'arrivais pas à connecter, j'avais pas les mêmes centres d'intérêt. C'est vrai, c'est la vérité, sur plein de choses. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amitiés qui se sont arrêtées aussi à cause de ça. Et c'est très bien. Vraiment, je pense que c'est très bien à un moment donné que ça s'arrête. Maintenant, vu que j'ai eu la chance cette année, au mois d'octobre, de faire justement ce qui s'appelle le breathwork, j'ai eu l'énorme chance de faire ça et de réaliser une chose incroyable parce que pendant 2 jours, on a partagé avec des totales inconnus des choses vraiment profondes, des choses que j'avais pas partagées de toute ma vie avec certaines personnes. Ce qui était vraiment incroyable, c'est de se rendre compte à quel point parfois on a l'habitude qu'on est trop différent, qu'on ne trouvera jamais quelqu'un qui nous ressemble parce qu'on est trop spécial, parce que si... Alors, il y a une chose qu'on oublie, et je l'ai compris pendant ce jour-là, c'est qu'on a bien plus en commun que ce qu'on pense avec les autres. C'est-à-dire que je me suis rendu compte combien de gens avaient des histoires différentes, c'est-à-dire toutes des histoires différentes, mais en même temps tellement similaires qui se rejoignent, des expériences de vie qui se rejoignent, qui sont similaires sur plein de points, même si les différences sont énormes. Donc dans nos différences, il y a plein de points qui nous relient, et on a beaucoup plus en commun que ce qu'on pense avec les autres. Ça, c'est aussi une chose qui m'a vraiment fait réaliser ça, et où je me suis dit waouh. Tu sais, des fois, t'as un peu l'impression d'être seul, d'être le seul à vivre ça, et ouais, d'être enfermé un peu dans ce truc, personne pourra comprendre, mais c'est faux, je vous jure qu'on peut trouver des gens, bien plus que ce qu'on pense, qui vivent des choses totalement similaires. Juste un instant. Mais comment je mets ça, moi ? En fait, ça va... Ah, j'en étais où ? Ça, c'est une chose qui m'a fait réaliser, justement... Bon, alors vraiment, je vous dis, je suis en carton. Bref. Et je suis vraiment contente d'avoir pu vivre ça et me rendre compte en fait de ça. Très puissant en fait de se rendre compte à quel point on a tellement de choses en commun avec les autres. Et alors ça n'a pas encore réglé mon souci de sociabilisation. Je m'explique. Une chose aussi que j'ai pu réaliser ces derniers mois en faisant ce travail sur moi-même, c'est aussi que j'ai cette hantise et cette peur depuis des années et des années et des années d'être de trop, de déranger. Il y avait un truc qui m'est venu très fort, c'est j'ai toujours eu cette peur de déranger rien que par ma présence. C'est-à-dire le fait d'être là, je me disais, je dérange. Et ça, c'était un manque d'estime énorme envers moi-même, un manque d'amour envers moi-même énorme. Et par rapport évidemment aux choses qu'on peut vivre dans le passé, etc. Voilà, j'ai développé des croyances, des choses qui m'ont fait penser que je méritais pas en fait d'être dans la vie des gens et que j'étais juste une personne qui dérange quoi. Et donc au fil du temps, j'ai vraiment même développé, je pense, une certaine anxiété sociale, une angoisse. On va pas se mentir aussi, je pense que le Covid pour beaucoup de gens, ça a pas aidé aussi de rester enfermé chez soi aussi pour certaines personnes. Moi j'étais très bien chez moi et c'est un peu ça mon problème, c'est que si j'avais pas Mike, il y a énormément de fois où franchement j'aurais pu ne pas sortir le nez de chez moi pendant, et je vais pas vous mentir, mais pendant 2, 3 semaines, facile, un mois même, sans problème. J'ai cette tendance et cette facilité à rester seule, ça me dérange pas du tout. Maintenant, je me suis aussi rendu compte à quel point avoir des relations sociales, avoir des amis, des potes avec qui tu peux faire des trucs, discuter, sortir, boire un verre, juste te changer l'idée, te changer les idées, ça me manque en fait. Et évidemment, vu que là je suis dans un style de vie où on vit loin de nos amis. La plupart de nos amis vivent en France ou en Suisse, donc, et notre famille évidemment. Donc voilà, ça fait aussi que bien sûr tu as ces relations par téléphone, mais c'est jamais pareil que d'aller prendre un repas ensemble, boire un café ensemble, ça n'a rien à voir. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est pas pareil.
Et ce côté-là me manque. Et comment on ouvre cette chose-là? Oh my god! Tout Jésus, comment j'ouvre cette chose? Ah voilà! Ouh! Ah trop bien! Donc je vais faire quoi? Massage into cleansed and toned skin around a area. Donc ces relations sociales, en fait, ça me manque. Sauf que jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu cette crainte de déranger, d'être de trop, de voilà. J'avais peur en fait de donner l'impression que je gratte l'amitié. Ah voilà, il n'y avait pas de sérum. Et ouais, cette peur de déranger, tout ça, ces croyances. Et là, j'ai fait un gros travail aussi sur ça pour dire, mais arrête, en fait, tu te fais tout un monde. Et puis même si la personne a l'impression que tu grattes l'amitié ou que tu mendies l'amitié ou que même tu le fais chier, bah, elle a qu'à te le dire ou juste elle a qu'à ne pas te répondre. Point. Voilà, c'est tout. En fait, c'est pas ta responsabilité de penser pour la personne en mode ah, elle va penser quoi de moi si je lui demande d'aller boire un verre ou c'est oh, ça y est. Non, non, non. Et je veux sortir justement de ce schéma. Et je suis certaine que j'ai loupé beaucoup trop d'occasions de connecter avec des gens avec qui je pourrais avoir certainement une amitié ou en tout cas échanger quelque chose, avoir des relations sociales en dehors des réseaux, juste des réseaux et même de mon mec, quoi. J'aime de tout cœur mon mec. C'est un peu comme ma meilleure amie. On va pas se mentir que... Ouais, et je suis trop contente d'avoir cette relation aussi avec lui, mais c'est important, je pense aussi, d'avoir son cercle d'amis à côté. Voilà, lui, d'avoir aussi ses potes. On peut très bien avoir des potes en commun, c'est pas le problème, mais c'est bien aussi et très sain d'avoir chacun... ouais, un peu ses amis, ses trucs, voilà, entre meufs. Et à un moment donné, j'étais presque devenue allergique à ce truc, ouais, moi j'en ai rien à faire, les trucs entre meufs et tout. Et je vais arrêter de m'enfermer dans cette idée que je suis pas faite pour être amie avec des femmes, quoi. Et d'arrêter d'avoir cette peur. Et ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a suivie longtemps, encore jusqu'à aujourd'hui. J'arrive pas à l'ouvrir. Et c'est quelque chose pour moi aujourd'hui, en cette fin d'année et pour les nouveaux mois, les nouvelles années à venir, que je veux vraiment développer. C'est-à-dire même moi, ouais, bah, j'ai bien envie de faire une activité avec elle, j'ai bien envie de faire un truc avec cette meuf que je viens de rencontrer, de faire plus connaissance, bah, c'est trop cool et tout. Et de plus me l'autoriser et d'arrêter de penser que merde, putain, elle va penser quoi de moi? Je passe pour la meuf qui gratte l'amitié, qui a pas de potes. Et il faut arrêter avec ça. Vraiment, si c'est votre cas, arrêtez. Vraiment, c'est mon meilleur conseil, c'est faut pas se focus en fait sur ce que vous pensez que la personne va penser. En fait, c'est oui, c'est ça mon problème, c'est que j'overthink tout. Et je vous l'avais déjà dit, et c'est le gros souci. Et j'essaie vraiment de justement changer ça et d'arrêter de tout analyser tout le temps et de tout le temps essayer de prévoir ce que la personne peut penser et tout parce qu'on n'en sait rien en fait, tout bonnement. Donc, oh trop bien, appliquer ce sérum, trop chou et au bout on dirait un peu un balai à chiottes. C'est assez marrant comme design. Je commence par quoi? Par les cils. On va appliquer ce sérum et je veux des cils énormes dans quelques mois. Surtout qu'ils soient plus fournis parce que j'ai l'impression de les perdre des fois. Sûrement le cas d'ailleurs. Revenons-en à nos moutons. Ouais, j'ai vraiment ce souhait et cette envie d'oser connecter plus avec les gens, de prendre la peine de connecter plus avec des gens et d'arrêter de penser que le monde est méchant, que j'arriverai jamais à m'entendre avec d'autres filles, d'autres femmes. Ouais, d'arrêter ces croyances, ces pensées-là. Et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte en septembre, quand j'ai fait la rencontre de la personne dont je vous ai parlé avant, de Carla. C'est vraiment le genre de fille, je lui avais dit, mais avec qui vraiment j'avais l'impression qu'on n'aurait rien en commun et que je me suis dit, ouais, je l'ai rencontrée comme ça, je me suis dit, je suis pas sûre que, je sais pas, et tout. J'ai l'impression qu'on est trop différentes sur plein de points. Et en fait, on est différentes sur plein de points. Mais on est aussi
très similaires sur plein d'autres points et en fait, je m'entends trop bien avec et c'est trop cool. Et moi, j'étais trop heureuse, j'étais là: «Waouh, c'est trop cool de se faire des amis, en fait, d'avoir des trucs à échanger, de pouvoir discuter, rigoler, ouais, voilà quoi, d'avoir des gens avec qui, tu peux échanger des choses». Hem, voilà, c'est 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 génial, c'est incroyable. Oh, je sais, ça fait un peu, j'en mets un max là. C'est la Amel du montage qui vous parle. Big respect aux personnes qui arrivent à faire quelque chose en même temps, comme là je fais, et parler en même temps. C'est insupportable. Je me perds tout le temps. Je ne finis pas mes phrases. Désolée pour ça. J'espère que c'est pas trop ennuyant quand même. Je retourne à mon montage. Ça, je pense que j'aurais peut-être dû le mettre avant de mettre les trucs là, mais je vais quand même me mettre un peu de crème sur le visage. Ah, voilà. C'est incroyable. Je me sens... Alors, on va finir cette vidéo. Je suis partie un peu dans tous les sens là. Mais non, personne n'avait remarqué. Je vous ai dit un peu ce qui me venait en fait en tête par rapport à toutes ces choses qui me traversent l'esprit par milliers. Bon, on va essayer de faire un résumé pour pas rester 3 ans sur ce même sujet. Je pense que je me suis enfermée. Je me suis enfermée en voulant me protéger. En voulant me protéger parce que j'ai été déçue en amitié, parce que je me suis forgé des croyances aussi sur moi-même, sur les autres, en pensant que personne ne pourrait jamais me comprendre, en pensant que j'étais spéciale. J'allais dire unique, mais unique, on l'est tous, mais spéciale en mode jamais personne pourra comprendre ce que j'ai vécu. Ouais, je me suis enfermée dans beaucoup de cases, je me suis mis beaucoup d'étiquettes qui a fait aussi que je me suis beaucoup renfermée auprès des autres. Maintenant, on n'est pas obligé d'être pote non plus avec tout le monde, ça c'est aussi important. C'est pas être ami avec tout le monde juste pour être ami. Mais si on sent que par exemple il y a une connexion qui se fait, qu'il y a un truc, qu'il y a un point en commun, que tu as envie de développer l'amitié avec la personne, bah, je pense qu'il faut y aller en fait. Et qu'il faut aller au-delà des premières apparences, des premiers jugements qu'on peut avoir sur la personne. Et c'est hyper important de ne pas s'arrêter au premier jugement. Évidemment, ça peut ne solder sur rien et c'est ok aussi. Là où je voulais en venir, c'est que pour qu'il y ait un début d'amitié, il faut déjà au moins faire le premier pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de peine à faire, c'est-à-dire justement aller vers la personne. Écrire un DM ou voilà, je sais pas, t'es dans un cours de sport avec la personne, là je fais de la danse et tout. C'est quelque chose que je fais pas naturellement, d'essayer d'aller juste dire bonjour, c'est quoi ton prénom, tu fais quoi dans la vie. Ouais, un peu le small talk de départ. Faire le pas, d'aller vers une personne, juste hello, comment tu t'appelles, moi c'est Amel, nanana, tu fais quoi dans la vie, etc. etc. Et ça aboutit à rien. C'est pas grave, ça aboutit à quelque chose, tant mieux. Mais ça, c'est quelque chose, je veux vraiment me challenger et le faire parce qu'il y a plein de fois où j'ai très envie, voilà, d'aller vers une personne, voilà, dans un cours de danse. Ah, salut, c'est la première fois que je te vois. Voilà, tu commences par des conversations de base. Je pense que je vais lire des fois des livres un peu pour savoir comment sociabiliser parce que vraiment, je suis. Et je veux pas me mettre une étiquette, je suis nulle, mais disons, j'ai de la peine. J'ai de la peine parce que, encore une fois, je vais trop analyser, est-ce que j'ai dit de la merde et tout ça. Et c'est vraiment des choses pour lesquelles je veux me détacher et que je veux plus oser faire. Et ça se développe. Très sincèrement, je pense que même en tant qu'introvertie, ça se développe. Et j'ai déjà fait part de ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des fois où je me rappelle, on allait dans des soirées, je sais pas, avec des associations, ou des soirées où il y a des entrepreneurs ou des trucs comme ça. Et j'avais toujours un sacré problème justement avec ça, c'était de rester collée à ses baskets par peur. Et il y a eu une fois où j'avais passé ce cap-là, où aujourd'hui justement ça va mieux sur ça, où j'ai dit ok, je vais pas rester collée à lui tout le long. Donc lui il est parti parler et moi j'ai commencé à faire le tour et à aller discuter avec les gens en engageant une conversation tout bêtement. Et je crois que la chose qui m'a toujours le plus paralysée en fait dans le fait d'aller accoster quelqu'un et de discuter avec quelqu'un, c'est de ne plus savoir quoi dire ou de plus avoir de sujet de conversation. Plein de fois où je me suis dit mince, j'ai dit ça, pourquoi je me suis dévoilée sur ça, pourquoi j'ai parlé de ça, etc. Chacun est focus sur sa vie. On pense toujours que tout le monde fait attention à nous, mais je vous jure que la plupart du temps, et c'est vrai, personne ne fait attention à vous. Je crois que je vais m'arrêter là parce que là, ça fait un moment que je parle. Je pourrais parler encore des heures.
Mais grosso modo, voilà de quoi je voulais vous parler, du sujet de l'amitié. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bah, vous, quel est votre, comment vous êtes dans la vie de tous les jours vis-à-vis de ça? Introverti, extraverti? Comme toujours, j'adore vous lire, c'est trop cool de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à tout me mettre en commentaire. Je lis tout et avec grand plaisir, comme d'hab. On se retrouve demain sur la chaîne, comme toujours. Même endroit, même heure. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde!